On fait partie du band We Are From Noise. Puis moi, c'est Samuel Bougie. Puis Francis. C'est Francis, yeah. Puis on était à musique technique de 2014 à 2015. Puis on a gradué en 2015 vers l'été. J'ai découvert musique technique en faisant mes recherches. Après avoir terminé mon deck en cinéma, je recherchais plus le côté audio. Et non, parmi les écoles, c'est musique technique qui m'a plus convaincu là, de ce côté-là. Avec la visite, les locaux et tout, là, à l'époque. Non, l'atmosphère aussi est bien aussi. Ouais. Moi, j'ai été en musique depuis que je suis au secondaire et même avant ça, je faisais un peu de musique, même quand j'étais plus jeune. Et ça m'a toujours attiré, mais j'aime beaucoup aussi l'informatique, genre tout ce qui est électronique, jouer avec les systèmes, tout ça. Donc au cégep, je me suis dirigé vers un peu plus compétences informatisées. Mais je me suis rendu compte que c'était pas tant ce côté-là que j'aimais. Donc, j'ai recherché quelque chose d'autre. Et sur le côté, je faisais de la musique dans mon temps libre. Puis j'ai vérifié en ligne où je pourrais améliorer mes compétences de créateur. Et j'ai découvert la musique technique grâce à ça. Toujours impressionnant de voir plusieurs studios. Juste un studio en tant que tel professionnel, c'est quelque chose qui... Chaque fois que tu vois ça, tu capotes un peu. Là, tu vois une console comme ça avec 10 000 boutons, là, puis tu te demandes genre, comment ça fonctionne et tout. Fait que de voir musique technique avec les différents studios, les différents locaux, ça rajoute à l'atmosphère, ça rajoute aussi à... Tu veux découvrir, tu veux apprendre justement comment ça fonctionne, tu veux le perfectionner aussi, tu veux aller jusqu'au bout de ça. Ouais. Surtout quand tu es passionné de la chose, c'est tout le temps vraiment, le fun de vouloir participer, puis tout le temps aller plus loin, faire ça fait quoi, puis pourquoi ça fait ça comme ça, puis t'arrêtes pas de poser des questions, puis les profs sont vraiment interactifs aussi avec ça, ils vont répondre à tes questions, puis ils sont vraiment là pour prendre le temps de genre aller vers le sujet que toi tu veux aller. Fait que ça c'était vraiment un côté genre passionnant pour moi, personnellement. On est toujours utile là, dans un party de famille quand on comprend pas comment le système de son fonctionne. Puis là, tout d'un coup, moi je sais comment. J'ai étudié chez Musique Technique. Fait que je sais comment le karaoké fonctionne. Ouais, non, mais de vouloir résoudre ces problèmes-là, côté technique, avec les câbles et tout, les amplis, toutes ces affaires-là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi côté de ma patience, à essayer de trouver une résolution à un problème face à ça. Dans une société de plus en plus technologique, fait que c'est juste un coup de main de ce côté-là. C'est clair. Ouais. Moi, je dirais la compétence que j'utilise le plus aujourd'hui en tant que créateur de musique, c'est surtout le côté comme mixage, mastering, tout ça. Quand je suis rentré ici, j'avais aucune idée comment ça fonctionnait. Littéralement, j'écrivais la musique, puis je la sortais exactement comme je l'écrivais, puis ça sonnait comme ça sonnait tout croche. Puis après d'être sorti d'ici, on peut voir comme vraiment une différence entre la musique que je faisais avant puis la musique que je faisais après. Puis le trois quarts des outils qu'on m'a donnés ici, je les utilise encore. Puis je continue d'apprendre. L'encadrement est là pour vrai. Dès que tu te poses une question, tu peux poser la question, tu peux la poser sans avoir de l'air, avoir peur du ridicule. Tu es là pour apprendre, tu es là vraiment pour justement découvrir puis être sûr que tu sois prêt sur le marché par la suite à te débrouiller par toi-même ou d'apprendre ce que tu n'as pas pu apprendre ici. Tu sais, parce que c'est impossible de tout regarder aussi non plus, là, peu importe à l'école où est-ce que tu t'en vas. Fait que d'avoir la base que Musique Technique offre, je pense que c'est le meilleur package que tu peux avoir pour ensuite aller dans le marché du travail. Yeah. Pas mal la même chose pour moi. Moi, j'ai déjà recommandé à d'autres personnes que je connais dans mon entourage qui voulaient s'essayer tout ça. J'ai dit, si tu as le temps et si tu veux vraiment faire ça, Musique Technique, c'est une très bonne école pour apprendre et bien apprendre. Tu es bien entouré, tu es bien équipé,
Puis, je veux dire, le programme est bon pour ça. Est-ce qu'on était encore en musique technique quand que tu m'as écrit? Ou c'était après? Je pense que c'était après. C'était après? Ouais, c'est juste après. On s'est pas vraiment parlé durant l'année à musique technique. Non. Parce qu'on a étudié ensemble. On s'est vu une couple de fois, mais exactement. C'est surtout après. Là. Que là, c'est ça, il m'a écrit. Il avait beaucoup aimé certains des projets, parce qu'on a des projets individuels des fois. Fait qu'il avait beaucoup aimé le son d'un de mes projets, puis vice-versa. Puis il m'a dit, est-ce que ça te tente qu'on essaye de faire de la musique ensemble? Et de là, ça a cliqué. On a fait une piste, puis ensuite une deuxième, puis la deuxième, on a fait, OK, on fait un album autour de celle-là. Ouais. Puis de là est sorti notre premier album. Good. Dans le fond, nous, on cherche surtout à faire un mix entre la musique de film et un style plus électronique, qui est plus le côté de Samuel. Alors, on mélange les deux, fait que nos albums, on veut toujours que ça soit un peu comme une bande sonore d'un film sans images. Alors, le premier était qui se passait plus dans l'espace. Là, celui-ci, il se passe plus dans un univers fantastique. Fait qu'on a vraiment un chevalier qui a une mission avec une prophétie. Il doit aller chercher un certain item, le rapporter pour sauver son village, tout ça. Il va devoir battre des ennemis sur le chemin, avoir certaines épreuves. Fait qu'on a utilisé beaucoup plus d'instruments orchestrales dans ce deuxième projet-là. Fait qu'on élargit nos... Compétences. Connaissances. Horizon. Styles musicaux. Styles musicaux. Si on a quelque chose qu'on se fait surtout rapporter par rapport à notre musique, c'est qu'il n'y a pas une piste qui ressemble à une autre. On aime toucher à tout. Fait que fait qu'on a c'est des compilations en quelque sorte aussi, nos albums. Fait que ça va être facile de dire « Ah, j'aime celle-là, mais j'aime pas celle-là ». Mais le tout, il fait ensemble. Ouais. Puis il faut dire aussi, l'album s'appelle Altum Sonitus. C'est le nom de l'album, puis ça vient du latin, puis aussi, il y a un peu de ça aussi dans la création, c'est le latin, vu que c'est un peu une langue perdue, une langue ancienne, tout ça, on s'est basé sur ça pour donner une espèce de goût aux chansons en les appelant d'une certaine manière. Genre. Fait qu'il y a de ça aussi. C'est pour ça qu'on dit fantastique, c'est pour ça qu'on dit c'est quand même orchestral, ancien, chevaleresque, quasiment. Yeah. Ouais. À force de réécouter tout le temps un même projet, c'est là que tu commences à découvrir tous ses défauts. Tu sais, à force de réécouter ta musique, la comparer à d'autres, bien là, tu fais « OK, on aurait pu faire ça différent ». Et c'est comme ça que tu t'améliores. C'est en continuant de faire du travail, puis de porter une attention sur qu'est-ce que tu as fait dans le passé, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux, puis d'appliquer sur le prochain projet. Fait que je pense que c'est de là que le monde, en écoutant notre deuxième album, vont entendre, en tout cas j'espère comme moi, la différence entre le résultat du premier. Que je trouve qu'il est peut-être, après une écoute plus refermée, moins bien peut-être mixé que ce qu'on aurait voulu peut-être sortir à ce moment-là, mais c'était pour le plaisir à ce moment-là. C'est sûr. Il y a aussi le côté instruments, plugins, tout ça, on s'est mieux équipé, donc bien sûr ça sonne mieux en général parce que on a du meilleur équipement, puis on a plus de connaissances sur ce qu'on veut faire exactement, puis comment fonctionner avec les nouveaux achats qu'on a fait par rapport à des instruments externes, internes, dans les logiciels aussi. Puis, je veux dire, juste l'expérience parle d'elle-même. Donc, à force d'écrire des chansons dans nos temps libres, c'est sûr que ça s'améliore peu à peu. Définitivement, un point qui a beaucoup changé la façon qu'on approche la musique, c'est le fait qu'on a commencé à performer notre musique sur scène. Aussi après le lancement du premier album, fait que ce qui fait en sorte que tu peux découvrir ta musique dans différents haut-parleurs, dans différentes salles. Fait que ça aussi, ça a un impact très... qu'est-ce que tu veux amener, justement? Est-ce que ta musique, elle sonne bien sur stage ou pas du tout? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas plus vouloir écouter dans des écouteurs? Fait que tu vas pouvoir aussi choisir dans quelle direction tu t'en vas quand tu abordes une piste. Ouais, c'est sûr. Le cours que j'ai particulièrement aimé, c'était sur les droits et
comment aborder justement le milieu public avec ta musique. Ça, c'est quelque chose que moi qui est venu chercher mes cordes à moi. Fait que déjà de comment savoir utiliser les réseaux sociaux pour annoncer ta musique, pour que le plus de monde y ait accès plus facilement. Ça, c'est un cours personnellement qui m'a beaucoup... à part le mix, bien entendu, le mix, là où est-ce que tu peux découvrir même... et moi, c'est Luc qui disait qu'au début de notre session, tu vas ressortir de musique technique, puis il y a des bands que tu vas aimer full des albums, puis tout d'un coup, ben là, tu vas les détester parce que le mix est atroce. Puis je peux pas autant aimer et ne pas aimer musique technique pour cette raison. Ça, c'est ça. Mais non, puis ça permet justement d'aller chercher des détails, le peaufinement, quelque chose qui va sonner bien à l'oreille de tout le monde. Faut dire aussi, Musique Technique nous a beaucoup supporté sur leurs réseaux sociaux, à nous donner des entrevues comme celle-ci, ou même juste nous permettre de performer devant plus de gens, puis de sortir le message comme quoi on fait de la musique, on est prêt à montrer aux gens, puis genre. Même si ça fait 5 ans qu'on a diplômé, ben, et on a encore du soutien, ils partagent encore nos publications sur leur page Facebook. Il y a quand même encore un lien là, entre Musique Technique et nous, fait que c'est le fun, ça reste comme une famille en quelque sorte de ce côté-là. L'argent? Non, attends, c'est pas ça la réponse. Excuse. Le bonheur dans le monde. Non, ouais, en fait ce qu'on aime justement de notre approche de la musique, c'est qu'on n'a pas de plan. C'est vraiment, on veut juste y aller un jour à la fois. On n'a pas un genre de financier très précis, vu qu'on n'est pas dans un label quelconque ou on fait pas partie de genre un plus gros band d'artistes ou on fait pas partie non plus de concours auxquels genre ils nous donnent l'argent puis ils attendent quelque chose de nous, ce qui serait quand même bien à faire un jour. Mais pour l'instant, tant qu'avoir cette liberté-là, on veut en profiter. On veut en profiter, puis si ça prend tant de temps que ça faire ce projet-là, ben ça le prendra. Fait que si ça nous prend plusieurs années avant qu'on se rende sur des scènes partout autour du monde, puis que tout le monde stream notre musique, ben ça prendra ce temps-là. C'est sûr que dans l'avenir, on aimerait ça continuer à faire encore d'autres albums, d'autres musiques, puis aussi essayer de performer plus nos musiques en live parce que c'est extrêmement plaisant et c'est extrêmement stressant aussi, d'une certaine manière, de monter sur une scène devant 200, 300, however many personnes qui vont être là puis qui sont là pour écouter, qui sont certaines critiques aussi, mais qui sont là aussi pour s'amuser. Fait faut que tu sortes la sauce. D'approuver ta musique pour la sortir en ligne, c'est quelque chose, mais d'aller la performer avec ta face sur stage, c'en est une autre. Fait que c'est de l'accomplissement de ce côté-là aussi.